Trump, dérive ou stratégie? 7 signaux qui inquiètent la démocratie américaine. On peut aimer ou détester Trump, mais il y a une question plus importante. Quand un président étire les règles, est-ce encore une stratégie politique ou une dérive institutionnelle? Aujourd'hui, je te montre 7 signaux qui reviennent dans les analyses, les rapports et les médias. Et pourquoi ça inquiète? Important. Ici, on ne fait pas un procès d'intention. On parle de comportement, de normes et de contre-pouvoir. Et je vais aussi te dire ce que répondent ses partisans. Ils réparent un système bloqué. Concentration du pouvoir exécutif. Premier signal. Quand l'exécutif cherche à gouverner par décret, ordre, contournement, en réduisant le rôle du Congrès. Plusieurs analyses décrivent une tendance à court-circuiter la branche législative. Nomination, sanctions, budget, décisions rapides, etc. Le risque, un pays où les lois deviennent secondaires face à la volonté du chef. Pression sur la justice. Deuxième signal, attaquer la crédibilité des juges ou mettre une pression politique sur les tribunaux. Des organisations ont compilé des exemples de critiques publiques visant des juges et plus largement le pouvoir judiciaire. Peu importe le camp, quand un président habitue le public à penser « si la justice me contredit, elle est illégitime », tu fragilises une digue. Troisième signal, tension avec universités, médias, professions juridiques, tout ce qui produit du savoir et du contrôle. Certaines analyses parlent d'un ciblage systématique de ces institutions avec un effet glaquant. Les gens se censurent, les organisations hésitent. Et une démocratie, c'est aussi le droit d'enquêter, d'enseigner et de contredire le pouvoir. Contester le pouvoir, autrement anormal. Quatrième signal. Gouverner en mode urgence permanente. Quand tout est une crise, tout devient justifiable. Accélération, décision brutale, peu de débat. Des think tanks et observateurs parlent de backsliding, un glissement progressif où les règles restent, mais s'usent. Le problème, c'est que l'exception devient la norme. Politique étrangère, coup de force et tensions alliées. Cinquième signal, des positions internationales très agressives qui créent des tensions avec les alliés. Exemple récent, la question du Groenland, devenue un sujet diplomatique explosif avec menaces économiques et propos qui ont inquiété des partenaires européens. Là, la dérive possible, c'est quand la politique étrangère devient une logique de rapport de force permanent, y compris avec des alliés. Brouillage de la vérité. Fuite, mise en scène, IA. Sixième signal. Quand la communication politique se transforme en arme, avec fuite, humiliation publique, images manipulées et parfois contenu IA. Des reportages décrivent l'usage de contenus générés par IA et de messages divulgués dans certaines séquences politiques. Le risque, une société qui ne débat plus sur des faits, mais sur des spectacles. Le test ultime, respect des contre-pouvoirs. Septième signal, le plus important, est-ce que le système de contre-pouvoir tient? Les critiques parlent d'un affaiblissement des institutions, les partisans parlent d'un nettoyage, d'un État jugé inefficace. Mais au final, une démocratie ne se juge pas à l'amour qu'on a pour un leader. Elle se juge à sa capacité à survivre même à un leader très puissant. Congrès, justice, presse, université, résilience institutionnelle. Maintenant, soyons honnêtes. Beaucoup de gens soutiennent Trump parce qu'ils voient en lui un président qui fait bouger les lignes, qui casse la bureaucratie, qui défend des frontières, qui négocie durement. Et ils diront, les institutions ont abusé, ils rééquilibrent. Le débat réel, ce n'est pas Trump gentil ou méchant, c'est le remède détruit-il le patient? Si tu veux une règle simple, quand un dirigeant rend normal le fait d'écraser les contre-pouvoirs, il prépare le terrain pour pire que lui. Dis-moi en commentaire, c'est une dérive dangereuse ou une correction nécessaire? Abonne-toi, partage, commentaire.